Je le rapproche, voilà. Sur le menton, c'est bon? Impeccable. Bien, on attend un petit peu que les derniers arrivent. Nous sommes maintenant devant la caserne Lobo. La caserne Lobo, qui fut l'un des principaux lieux des exécutions sommaires pendant la semaine sanglante. La plaque commémorative que Jean-Louis vous montre a été apposée le 25 mai 2011 pour le 140e anniversaire de la Commune de Paris. Le dimanche 21 mai, les Versaillais réussissent à franchir les portes de Paris. La boucherie commence. Hommes, femmes, enfants, les suspects sont fusillés sur le champ. On les attache aux grilles, à la Madeleine par exemple, pour les abattre. On va les chercher sur leur lit dans les ambulances et on fusille le personnel médical en prime, comme à Saint-Sulpice le 24 mai par exemple. Paris est devenu un immense cimetière, dira Zola. Difficile d'échapper à la soldatesque ivre de haine, soucieuse de prendre sa revanche, après toutes ces défaites face à l'armée prussienne en fusillant le peuple de Paris. Comme en Algérie, dont la conquête vient de se terminer, des soldats déclarent « On leur a fait ce qu'on a fait aux Arabes, on a fait à leurs femmes ce qu'on a fait aux femmes arabes. » Tout un programme. Plus loin, c'est un vieillard qui se débat. L'officier, par un raffinement de cruauté, veut le fusiller sur un tas d'ordures. « Je me suis battu bravement, dit le vieillard, j'ai le droit de ne pas mourir dans la merde. » Il mourra dans la merde. Il suffit de passer à côté de la troupe avec un air bravache, un peu hautain, pour être aussitôt considéré comme un membre de la commune et fusillé contre un mur. Il suffit de passer avec un air apeuré et craintif pour être aussitôt considéré comme coupable et amené au mur. Comment échapper à la mort dans ces conditions? Une seule solution. Venir avec un grand sourire confiant vers les soldats et dire « J'en connais, ils sont cachés là ». Certains ne se sont pas privés de dénoncer. 379 828 lettres de dénonciation sont reçues par la police entre le 24 mai et le 13 juin, la plupart anonymes, bien sûr. Même les républicains partisans de Versailles, les faux républicains, finissent par s'émouvoir d'une telle boucherie. Inauguration honteuse de la Troisième République. Alors on essaie de remettre un peu d'ordre et de légalité. Des cours prévôtales sont instaurées. On y juge les suspects par groupe de 20 en un quart d'heure. Par exemple au théâtre du Châtelet, tout près d'ici. Journal des débats du 31 mai 1871. Devant le théâtre du Châtelet, où siège en permanence une cour martiale, on voit de temps en temps sortir une bande de 15 à 20 individus, composée de gardes nationaux, de civils, de femmes, d'enfants de 15 à 16 ans. Ces individus sont des condamnés à mort. Ils marchent par deux, escortés par un bataillon de chasseurs à pied. Ce cortège suit le quai de Gesvres, là, le long de la Seine, et pénètre dans la caserne Place Lobo, derrière moi. Une minute après, on entend retentir du dedans des feux de peloton et des décharges successives de mousqueterie. C'est la sentence de la cour martiale qui vient de recevoir son exécution. Dès que le groupe dépasse 10 personnes, on utilise la mitrailleuse et on les fusille de dos pour qu'ils n'aient pas le temps de se retourner et de crier feu avant l'officier dans un dernier réflexe bravache. Victor Hugo décrira ces scènes dans L'année terrible. Les fusillés. Dans un noir peloton, 20 jeunes filles passent. Elles chantent. Leur grâce et leur calme innocent inquiètent la foule effarée. Un passant tremble. « Où donc allez-vous » dit-il à la plus belle. « Parlez !»« Je crois qu'on va nous fusiller » dit-elle. Un bruit lugubre emplit la caserne Lobo. C'est le tonnerre ouvrant et fermant le tombeau. Là, des tas d'hommes sont mitraillés, nul ne pleure. Il semble que la mort à peine les effleure. Ils ont hâte de fuir un monde âpre, incomplet, triste, que cette mise en liberté leur plaît. Nul ne bronche. On adosse à la même muraille le petit-fils avec l'aïeul, et l'aïeul raille. Et l'enfant blond et frais s'écrie « Feu !» Le sang coule en abondance par la porte et va colorer la scène. Les cadavres encombrent, on les emmène au square Saint-Jacques, derrière nous, pour les enterrer à la va-vite. Camille Pelletan. On entrevoyait sous l'épaisseur de la végétation des pieds mal recouverts, des bras vêtus de manches d'uniforme avec des mains couleur de cire, poussant sinistrement hors du sol. Des faces putréfiées aux yeux fixes et morts se haussant hors de terre. Tout ce renouveau était hideusement hanté.
Une odeur asphyxiante de décomposition humaine étouffait les parfums du printemps et soulevait le cœur des passants. Et quand la nuit apaisait autour du square la grosse rumeur de Paris, on entendait sortir du milieu des verdures des murmures affreux, des gémissements étouffés, car on s'était bien pressé de vider les tombereaux, et plus d'un vivait et râlait encore dans la fosse commune. Notons toutefois que la dénonciation n'était pas une garantie absolue. Un concierge de la rue de Belleville a dénoncé tous ses locataires. L'officier indigné a bien fusillé les locataires, mais il a fusillé le concierge aussi. Il y a une justice. Vive la commune! Vive la commune! Nous allons maintenant rejoindre l'hôtel de ville en passant le long de la Seine. Merci camarades.